C'est probablement 7000 ans avant notre ère que les hommes découvrent que le lait coagule tout seul. S'ensuivra la fabuleuse aventure du fromage. Sylvie Girard, journaliste gastronomique, remonte aux origines. Alors quand on cherche à savoir d'où vient le fromage, on s'aperçoit en fait que c'est un aliment qui est aussi vieux que l'humanité. C'est contemporain pratiquement du pain et du vin. Enfin, du vin peut-être pas, mais du pain, de la bière, de tous ces aliments qui sont en fait fermentés. C'est la même origine. Le fromage, en fait, c'est né au moment où, à l'époque du néolithique, les hommes se sont sédentarisés, c'est-à-dire ils se sont installés, ils sont arrêtés d'être nomades, ils ont arrêté de passer d'un endroit à l'autre et ils se sont mis donc à faire de l'élevage naturellement. Et en faisant de l'élevage, ils se sont mis évidemment à traire les animaux. Trayant les animaux, ils ont eu du lait. Donc c'est en laissant reposer le lait des animaux qu'ils ont traits qu'ils s'aperçoivent que ça devient un produit solide. Donc on peut dire que le fromage, c'est né à la fois du hasard et de la nécessité. Le hasard parce qu'ils se sont aperçus que le lait se transformait en produit solide, et la nécessité parce qu'il fallait bien le conserver d'une certaine façon, ce produit liquide qui devenait très périssable. Alors toute cette histoire-là, ça se passe aux environs de entre 6000 et 5000 avant Jésus-Christ. On remonte quand même très loin dans le temps. Et c'est justement à peu près à cette époque-là qu'on a retrouvé sur les rives du lac de Neuchâtel en Suisse des moules en argile perforés. Donc c'est bien la preuve que déjà à cette époque-là, les hommes avaient, trouvé l'idée de faire égoutter le caillé dans des moules perforés. Ce qui ne veut pas dire que déjà auparavant, ils avaient peut-être eu l'idée de le faire avec des paniers en jonc, ou comme on s'est aperçu que plus tard, dans certaines régions, la tradition veut qu'on fasse égoutter le lait caillé dans des petits paniers en tressé. Le lait s'écoule et ça donne pratiquement le même effet que dans des moules en argile. Alors voilà, le mot de forme, moule en latin se dit forme, donc le mot de fromage vient du mot moule. Il suffit donc de mouler du caillé dans une forme et on obtient du fromage. Et d'ailleurs, certains grands fromages comme les comtés, les Beaufort, on les appelle les fromages de grande forme. Avec les Romains, ça devient à la fois plus poussé comme fabrication et plus, je dirais pas industriel, mais enfin, ils connaissent vraiment assez bien la fabrication du fromage. C'est eux qui ont l'idée de presser le fromage avec des pierres plates, c'est-à-dire qu'on est là vraiment au début de la fabrication des fromages à pâte pressée. Et puis surtout, ils ont l'idée d'utiliser des produits naturels spécifiques pour provoquer le caillage du lait. Donc c'est des présures végétales. Présure, c'est un terme qui veut dire faire cailler le lait, en fait. Et donc, on arrive à la fabrication pratiquement telle qu'elle peut se faire aujourd'hui dans des petites laiteries artisanales.